Salut à tous les amis, bienvenue au Bi-Auto, j'espère que vous allez bien, bienvenue ici à Monaco à contre-jour pour le reveal d'une voiture qu'on attend depuis très longtemps. Elle est censée arriver de manière un petit peu spectaculaire, donc on s'est posté sur les terrasses qui surplombent le Yacht Club de Monaco. On vous filme ça et puis après on va découvrir cette auto qu'on attend tous depuis très longtemps. Vous l'avez vu dans le titre, je vais pas vous spoiler le truc, c'est la nouvelle BMW M4 génération G82. C'est parti. Bon les amis, nous voici au Yacht Club de Monaco, la voici, nom de code G82, voici la nouvelle M4, ce sera G80 pour la M3. Pas mal de nouveautés pour cette génération-là. Le bloc S55 évolue et devient S58 grâce à une culasse usinée en 3D qui lui permet d'accepter beaucoup plus de pression et qui lui permet de sortir 510 chevaux, comme son équivalent sur les X3 et X4M. À ceci près que là, le couple grimpe à 650 Nm. C'est juste énorme et niveau technologie, il va y avoir beaucoup de nouveautés. Au début, elle sera lancée en version propulsion, uniquement en version compétition pour nous, pour la France, à partir de mars 2021, et la version MX Drive, toujours avec la boîte auto, pas de boîte méca pour nous malheureusement sur la France, sera disponible à partir de l'été. Maintenant, les évolutions, on a donc le MX Drive, 4 roues motrices sport ou full propu au choix, et un nouveau différentiel et un nouveau TC, Traction Control, qui est retaré complètement et qui propose 10 lois de traction control, c'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir un petit peu comme une AMG GT-R d'être full on, full off, et 8 positions entre qui vont pouvoir vous permettre de gérer différents angles de glisse acceptés par la voiture, très bien pour la conduite sportive. Maintenant, pendant que mes collègues travaillent à côté, on parle un tout petit peu technique et puis ensuite on va vous parler du style et un petit peu de la petite bestiole qui est présentée avec pour nos amis motards. Ça vous plaira beaucoup, la M1000 RR. À l'intérieur, on retrouve un agencement spécifique au modèle M avec les rappels en rouge sur les boutons M1, M2, les somptueux baquets qui sont disponibles en option pour les versions que vous avez devant les yeux. Ils offrent un super maintien. Le pavé du iDrive spécifique à la gamme M avec le setup, l'échappement, et on retrouve via le iDrive la gestion des différents modes du MX Drive et du Drift Controller. On va être clair maintenant, on va parler esthétique. Je vous ai donné les grandes lignes techniques de la voiture. Maintenant, esthétiquement parlant, ça reste à la base une série 4. Comme je vous disais, je suis encore en demi-teinte par rapport à l'esthétique de la voiture. Il faut avouer quand même que cet aspect M4 est élargi de 40 mm, donc c'est un petit peu mieux, c'est un petit peu plus trapu, mais je trouve toujours l'arrière un tout petit peu long et pour moi la M3 est un petit peu mieux proportionnée, même si pour l'instant je ne l'ai vue qu'en photo. Maintenant, il me tarde vraiment de la voir. Je suis un peu déçu, je vous avoue, de ne pas la voir aujourd'hui, mais en revanche c'est quand même une belle surprise et plus ça va, plus je m'y fais à cette série 4. L'arrière est amélioré par rapport à la version de série, du fait qu'elle soit plus large, du fait que l'énorme diffuseur avec les 4 sorties lui donne un aspect vraiment bestial. On a un truc très cool aussi, c'est la monte asymétrique. On est en 19 pouces à l'avant, en 20 pouces à l'arrière, et pour une 4 roues motrices, parce qu'elle arrive en propulsion en mars 2021, mais en 4 roues motrices en juillet 2021 avec le MX Drive. En 4 roues motrices, on a une monte asymétrique de 275 à l'avant en largeur et en 285 à l'arrière. Ça va permettre à la voiture d'être un petit peu plus joueuse quand on va lui demander, mais aussi très rivée pour les pistards qui ont envie d'efficacité. Je sais qu'on dérive sur le technique. En vrai, les amis, l'esthétique, je ne vais pas m'étendre dessus. Il faut vraiment que je vive avec un peu et que je la vois plus, la voiture. Pour moi, c'est pas un gros coup de cœur. Je veux que vous me disiez en commentaire ce que vous en pensez. Clairement, c'est joli, ça en impose. Il faut avouer qu'avec cette calandre à l'avant, c'est juste
incroyable de présence. Après, ça reste pas ce que je préfère, et notamment dans le segment. Après, on verra. On va faire une petite conclusion rapidement. La technique est juste incroyable. MX Drive, pas de possibilité malheureusement pour nous en France d'avoir une boîte méca. C'est très très dommage. En revanche, pour ceux qui aiment l'efficacité, vous allez avoir donc le MX Drive qui arrive cet été avec la boîte auto 8 rapports qu'on connaît, qu'on a vu sur la M5, qu'on a vu sur ses grands frères X3 et X4M, qui est d'une efficacité ultime, et ce variateur de traction control qui va vous permettre sur 10 lois différentes de gérer votre angle de dérive, et même un drift control qui va vous analyser le drift, qui va analyser l'angle, la vitesse, etc. C'est assez impressionnant en termes de technologie embarquée et en termes de possibilités de ce qu'on peut faire aujourd'hui en fait avec ce type d'auto qui est en vente libre, hein. On va plus se cacher, ça reste en vente libre. À vous de me dire, c'est juste une première rencontre avec la voiture, j'attends de la voir évoluer, j'attends de la rouler pour voir un petit peu ce que ça donne sur le côté dynamique, et c'est sûr que là on ne peut pas trop juger, mais et ça laisse présager de belles choses quand même, parce que quand on connaît aujourd'hui la technologie et la maîtrise de cette technologie que BMW est capable d'implémenter dans ses produits, on n'a qu'une seule envie, c'est de rouler la voiture, et on sait très bien que ça va vous apporter énormément de plaisir, et on sait très bien que avec le MX Drive et le côté boîte auto, etc., ça va être un petit peu plus, encore plus polyvalent au quotidien. Est-ce qu'elle sera toujours aussi radicale? Est-ce qu'elle sera toujours aussi tranchante, notamment avec cette attaque de frein sport qu'on a découvert sur la X5M, sur la M8, etc., qui est présente sur cette M3? Est-ce que ça va toujours être aussi tranchant et hardcore dans les modes les plus ultimes que d'habitude? Moi je demande qu'à voir, et il me tarde justement de voir ça, il me tarde aussi de découvrir la M3. Je voulais juste terminer en parlant de la M1000 RR qui a été dévoilée. Motorsport s'attaque à la moto et s'attaque à la S1000 RR. Déjà d'origine, une S1000 RR c'est un tout petit poil moins de 200 kg, 199 je crois et 207 chevaux. Là on gagne du poids, 192 kg pour vous amis motards, et 212 chevaux avec des appendices en carbone en guise d'aéro qui vont lui offrir à 100 km/h 10 kg d'appui. Ce qui va vous permettre justement de compenser avec en plus l'anti-cabrage, etc., l'anti-wheeling et l'anti-patinage, une efficacité énorme sur piste. Donc voilà, ça sera pour plus tard, les S1000 RR, peut-être 2021, qui sait les amis, vous êtes beaucoup à me demander d'essayer des motos, ça viendra peut-être un jour. Et voilà, il me tarde de la voir, dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que vous avez aimé cette petite présentation vidéo sur le pouce, rapido, sur cette belle présentation à Monaco. Merci à BMW France de nous avoir invités, et merci à vous de nous avoir supportés pendant ces quelques minutes. Petit pouce les amis, merci à Hugo aussi, voilà, vous avez vu son pouce, de m'avoir cadré justement sur ce petit commentaire, et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et d'ici là une très très bonne continuation et une bonne fin de ce que vous êtes en train de faire. Ciao.